littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton. Bonjour, notre invitée Ania Tsai, elle est coach de vie certifiée, praticienne en PNL et hypnose. Elle est fondatrice de l'association Les Résilientes. Elle est l'auteure d'un livre qui s'intitule L'or de nos cicatrices. Et c'est un livre qui est sous-titré Se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles. Et c'est un livre paru chez First Édition. Ania Tsai, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, tout d'abord, comment vous avez été amené à rédiger cet ouvrage qui est tout à fait intéressant par ailleurs? J'ai rédigé cet ouvrage parce que moi-même, je suis une résiliente d'un viol que j'ai subi dans mon enfance. Et moi, j'ai mis, dans mon cas, 20 ans à libérer ma parole. Et dans mon parcours, j'ai pas trouvé de livre qui donnait des clés concrètes aux personnes pour avancer dans un chemin de résilience et de reconstruction. Et aujourd'hui, moi-même, je suis, comme vous dites, je suis coach, je suis thérapeute, je suis fondatrice aussi d'une association qui s'appelle Les Résilientes, où j'organise des groupes de parole pour les victimes. Et c'est vrai qu'on me pose souvent la question, Ania, comment tu as fait pour avancer dans ton parcours? Qu'est-ce qui t'a aidé à te libérer de ton passé? Donc, en fait, j'ai vraiment écrit le livre que je n'ai pas trouvé, en fait. Il y a beaucoup de livres de témoignages, ce qui est très bien, parce que ça encourage la libération de la parole, mais un livre avec des outils concrets, des exercices pratiques pour avancer dans son parcours, par exemple, comment lever le poids de la culpabilité, la honte que ressentent beaucoup de victimes, accepter son épreuve, etc. Ça, il n'y avait pas eu jusqu'à présent de livre qui aborde cette thématique avec des outils et des exercices pratiques. Alors, Ania Tsai, donc vous expliquez que, comme vous venez de l'expliquer d'ailleurs en début d'entretien, que vous avez été victime d'une agression sexuelle quand vous aviez 15 ans. Et alors vous expliquez qu'il vous a quand même fallu 20 ans pour sortir du silence. Donc c'est quand même un traumatisme grave. 20 ans pour se remettre d'un traumatisme, c'est pas évident. Oui, pour moi, c'est vrai que moi j'ai mis 20 ans à pouvoir libérer ma parole. Et c'est vrai que moi je pense que tout parcours de reconstruction, notamment après des violences sexuelles, ça passe par la libération de la parole. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi ça remonte à il y a 27 ans les faits, c'était quand même plus difficile d'en parler. Il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a pas tout le mouvement comme le MeToo. Et à l'époque, je me sentais vraiment seule, isolée. Je pensais que personne ne pourrait me comprendre. Et je pense que c'est un sentiment que beaucoup de victimes ressentent. Et j'ai vraiment écrit ce livre pour aider les gens à sortir de la solitude, de l'isolement, pour leur dire qu'ils sont pas seuls, qu'il y a des solutions. En fait, il y a vraiment des étapes clés dans un parcours de résilience et de reconstruction. Et j'ai vraiment transmis en fait moi tout ce que j'ai appris dans mon propre parcours et des outils aussi que j'utilise dans mes séances de coaching et de thérapie. Voilà, alors président, donc vous avez rencontré également beaucoup de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Qu'est-ce que vous avez observé chez ces personnes? Ce que j'ai observé la plupart du temps, c'est que beaucoup de personnes aussi se sentent pas souvent légitimes de parler, ou la difficulté en tout cas de pouvoir en parler pour se libérer. Il y a aussi vraiment le sentiment de solitude, de honte et culpabilité. Ça, c'est fortement présent en fait chez les victimes de violences sexuelles, donc qu'on soit homme ou femme, parce que j'accompagne aussi des hommes qui ont subi ce type de violence. Et en fait, il y a aussi beaucoup, dans le cas de violences sexuelles, il y a du déni, parfois de la minimisation aussi des actes. Et tant qu'on n'accepte pas son épreuve, c'est vraiment un frein, je pense, au fait de pouvoir avancer dans son parcours de reconstruction. Alors, Ania Tsai, donc dans votre livre, vous essayez d'expliquer, enfin, c'est pas toujours évident, mais comment vivre et se reconstruire après une telle épreuve. Mais dans un premier temps, la difficulté, est-ce que c'est pas de mettre des mots justement sur cette agression qui a pu briser la vie de la personne, de la femme ou de l'homme? Tout à fait. Je pense que d'abord, ça passe par mettre les mots justes, en fait, si on a subi une agression sexuelle, ou un viol, ou de l'inceste par exemple, ou un viol conjugal, de pouvoir mettre les mots sur ce qu'on a vécu, ça c'est vraiment une étape. Parce que tant qu'on est dans le déni, la minimisation, ou voire la négation de ce qui nous est arrivé, c'est difficile vraiment d'avancer dans son parcours. Et après, ça passe aussi par déjà, donc dans ce cas, reconnaître ce qu'on a vécu, et après pouvoir s'en libérer. Donc ça passe notamment par la libération de la parole, donc soit de façon orale, sinon peut-être par l'écrit, par l'art ou par d'autres moyens, mais en tout cas, je pense que ça commence d'abord par un stade de libération. Voilà, alors justement, ce stade de libération s'effectue de quelle façon? Alors, je dirais qu'il y a la libération déjà
par rapport à sa parole, pouvoir verbaliser ou pouvoir l'écrire, en fait, l'exprimer, ne plus le refouler. Ça passe aussi par la libération émotionnelle, en fait, des émotions qui sont fortement présentes, comme la culpabilité, la honte, aussi la colère, en fait, qui est très souvent présente aussi. Il y a aussi libérer, en fait, pas que la parole, mais libérer son corps, parce que beaucoup de personnes souffrent aussi de somatisation, c'est-à-dire que le corps peut exprimer par des mots, des troubles, tout ce qui est refoulé, donc par exemple des paroles refoulées ou des non-dits, des émotions refoulées, de pouvoir aussi se réconcilier en fait un peu avec ses émotions. Donc ça c'est vraiment une étape aussi qui est importante de se réconcilier avec son corps en fait, on va dire, parce que beaucoup de personnes sont dissociées de leur corps, dissociées de leurs émotions, donc ça passe aussi par une réconciliation intérieure. Ce chemin de libération en fait est sur, on va dire, de multiples plans. C'est pas juste la parole, je dirais. Il y a aussi quand même le corps et se réapproprier ses émotions, son ressenti. Donc, est-ce qu'il y a un désir, ce qui est humainement compréhensible d'ailleurs, un désir de justice envers l'agresseur, mais peut-être même un désir de vengeance par moment, non? Tout à fait. Dans mon cas, moi, je l'ai ressenti fortement. J'avais beaucoup de colère, de haine, de désir de vengeance, et beaucoup de personnes aussi qui passent par ces épreuves ont ces sentiments. Et moi, je dirais que c'est une étape nécessaire. Moi, en tout cas, dans mon parcours, même ça dure aussi des années avec ces sentiments délétères, c'était nécessaire dans mon parcours pour pouvoir après me libérer de ces émotions, en fait, que j'appelle des émotions plutôt désagréables. Mais c'est une étape, en fait, c'est un processus. Et dans mon cas, moi, ça m'a amené, en fait, avec le fait de pouvoir me réconcilier avec mes émotions, d'accepter aussi cette colère, qu'elle soit légitime, en fait, et de pouvoir travailler sur plus d'apaisement, ce qui m'apporte de la paix intérieure et me réconcilier avec moi. Et moi, dans mon cas, c'est passé par une étape de pardon pour se libérer. Donc, quand je dis pardon, ça ne veut pas dire oublier ni excuser les faits. Moi, c'est surtout un pardon, on va dire, intérieur, comment aussi arriver sur le chemin du pardon, se pardonner à soi aussi, des choses qu'on se reproche. Parce que souvent, quand on a de la culpabilité, on se reproche des choses qu'on a faites, pas faites, dites, pas dites, par exemple. Donc, pour moi, dans une étape de libération, ça passe par un travail sur le pardon à soi. Mais est-ce que pour arriver justement à cette guérison, est-ce qu'il n'est pas quelque part important que l'agresseur soit jugé? Est-ce qu'il faut une procédure judiciaire, c'est ça avec Oui, voilà, il est quand même normal qu'il y ait une justice pour permettre à la victime d'arriver à la guérison. Donc il est quand même normal et juste que l'agresseur soit jugé. Oui, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Alors, c'est vrai que je le sais. L'idéal, ce serait ça, en fait, que la personne porte plainte, qui est en fait justice qui soit rendue, c'est-à-dire un procès, une condamnation, et que l'agresseur soit derrière les barreaux. Malheureusement, dans les faits, ça se passe pas toujours ainsi. Souvent, il y a un manque de preuves, c'est parfois classé sans suite, et beaucoup de victimes ne portent pas non plus plainte. Donc, c'est vrai que ça peut aider dans un parcours d'avoir justice, que la personne soit condamnée, mais même dans ce cas-là, ça ne fait pas tout, parce que il y a quand même un chemin intérieur à faire, c'est-à-dire que on ne peut pas attendre de l'extérieur ou de la justice, de la société, que ça, on va dire que ça efface le passé, parce qu'il y a tout un chemin vraiment de réconciliation intérieure, de travailler sur soi. Et ça, personne ne peut le faire à notre place même. Et même l'agresseur ne peut pas faire ce chemin à notre place non plus. Mais c'est vrai que ça peut aider, tout à fait, je comprends tout à fait. Alors, Agnat Saï, pour conclure, est-ce que la résilience est toujours possible dans ces cas-là? Moi, je pense que la résilience, c'est une capacité qu'on a tous. Après, c'est vrai que c'est un processus. Je veux dire, c'est pas un but où il y a une ligne d'arrivée, on est arrivé. Je pense que c'est un processus qui dure toute une vie. Bon, même moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis arrivée au bout. Mon parcours est assez avancé, mais je pense qu'on a tous cette capacité en soi, comme une graine qu'on fait germer en fait, et qu'après, quand on se fait accompagner, soit en avance seul, soit on se fait accompagner, c'est une capacité qu'on peut développer, et que surmonter ces épreuves, en faire une force, appliquer de l'or sur ses cicatrices. Si j'ai fait ce chemin, moi je suis pas plus intelligente ni chanceuse que les autres, mais c'est que à un moment j'ai accepté de regarder ce passé en face, de travailler sur moi, de me faire accompagner si nécessaire. Et ce chemin-là, pour moi, est possible pour tous. Après, il n'y a pas un chemin prédéfini. Il y a autant de chemins de résilience que de personnes. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est il n'y a pas un unique chemin, je veux dire.
Ania Tsai, alors nous arrivons au terme de cet entretien, donc je voudrais rappeler que vous êtes coach de vie certifié, praticienne en PNL et hypnose, et vous êtes fondatrice de l'association Les Résilientes. Alors vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule L'or de nos cicatrices, se libérer, se reconstruire après des violences sexuelles, et c'est un livre qui est paru chez First Edition. Alors on peut réécouter cet entretien sur notre site rcnradio.info. Ania Tsai, je vous remercie. Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.